Quel avenir pour les Arméniens du Haut-Karabakh un an après le cessez-le-feu conclu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Demain, cela fera d'ailleurs un an, jour pour jour, le 10 novembre. Nous recevons ce soir pour en parler Hovhannes Gevorkian. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le représentant en France de la République autoproclamée de l'Artsakh. L'Artsakh, c'est le nom que vous donnez donc à cette région sensible du Haut-Karabakh. Vous serez aussi interrogé par notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Quel bilan, un an après, tirez-vous sur la situation dans le Haut-Karabakh, dans l'Artsakh? Depuis la déclaration tripartite signée entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie, donc il y a un an, le changement notoire dans notre région, c'est le déploiement des forces de maintien de la paix russes qui ont un rôle protecteur pour la population artsakiote. Je rappelle que la population artsakiote est ethniquement, linguistiquement, culturellement arménienne, qui reste encore aujourd'hui menacée par l'Azerbaïdjan, comme en témoignent les incidents quasi quotidiens. Rassurés par cette présence russe, quelques 110 000 artsakiotes sont rentrés en Artsakh depuis la cessation. Combien dites-vous? 110 000. Combien étaient partis? Environ, la population du Haut-Karabakh est 150 000. D'accord. 80% étaient partis et aujourd'hui la population est 110 000 personnes sur place. Ouais. Et l'heure aujourd'hui est de... cette paix, même si elle est fragile, donne lieu à une politique de restauration du pays. Combien, en termes de superficie, avez-vous perdu? On parle de 2 tiers, voire de 3/4 par rapport à l'état des frontières après la guerre de 1994, qui avait été remportée par l'Arménie. Aujourd'hui, vous avez perdu combien? 2/3, 3/4? Alors, des territoires qui étaient contrôlés par les Arméniens artsakiotes, qui comprenaient à la fois la région, l'oblast autonome du Haut-Karabakh, dans les limites desquelles avait été proclamée la République d'Artsakh en 1991, et puis les régions qui servaient de zone de tampon. De tout cela, nous avons perdu, oui, on va dire 3/4, 75% du territoire, mais de l'oblast lui-même, c'est environ 1/3. Et Slimane, la question des réfugiés se pose des deux côtés. Oui. Alors, donc, vous confirmez que les réfugiés arméniens du Karabakh, du Haut-Karabakh, sont retournés dans leur village, dans leur foyer. Et est-ce que, par exemple, pour les réfugiés azéris qui ont dû quitter leur village et leur maison en 1994, lorsqu'ils avaient été vaincus par les forces arméniennes, est-ce que sur le principe, vous accepteriez qu'ils retournent vivre parmi vous, dans leur maison et dans leur village? D'abord, les Arméniens d'Artsakh ont pu retourner là, dans les zones qui restent libres, c'est-à-dire pas sous l'occupation azerbaïdjanaise. Les territoires qui sont aujourd'hui sous l'occupation azerbaïdjanaise sont vidés de leur population arménienne totalement. Et dans ces territoires, il y a un veto catégorique de l'Azerbaïdjan pour que les Arméniens reviennent. Nous n'avons jamais refusé à des Azerbaïdjanais de revenir dans leur lieu d'habitation. Mais toujours, nous avons ajouté qu'il était responsable de régler les problèmes qui existent, et notamment le problème du statut du Karabakh, parce que, voyez-vous, de temps à autre, la guerre revient, et si la guerre revient, ces populations deviennent les premières cibles réciproquement. Et ce n'est pas une politique responsable que d'abord de régler le problème des réfugiés, le retour des réfugiés, même s'ils ont le droit de revenir, au lieu de régler la source, l'origine du conflit, qui est le statut. Donc, sur le principe, vous acceptez de vivre avec eux et d'avoir un destin commun dans le Haut-Karabakh, azéri et arménien? Absolument, une fois le statut du Haut-Karabakh défini, réglé, parce qu'il faut que les personnes qui reviennent au Karabakh sachent pertinemment où ils reviennent. Mais justement, Hovhannes Gevorkian, vous dites qu'il faut négocier, qu'il faut un statut, mais vous, en 1991, pas vous personnellement, mais avez autoproclamé cette république qui n'est reconnue par aucun pays membre de l'ONU, si ce n'est 2 ou 3 pays qui ne sont pas membres de l'ONU, comme l'Ossétie du Sud, il me semble. Est-ce que vous pensez que l'indépendance est réellement l'unique et la meilleure solution pour l'avenir de celles et ceux qui y vivent sur cette terre? L'indépendance est un outil, pour nous, a été un outil pour nous protéger.
Nous pensions qu'en créant un État autodéterminé, en ayant une armée, en créant des institutions, nous pourrions être mieux protégés d'une politique d'épuration ethnique qui est en cours sur notre territoire, encore aujourd'hui. Et la guerre de l'année dernière en a été une manifestation supplémentaire. Je vous disais tout à l'heure que les territoires qui sont occupés aujourd'hui par l'Azerbaïdjan, les cimetières arméniens sont détruits. Les monuments arméniens, les églises, les monastères sont transformés. Ce n'était pas le cas en 1994 lorsque l'Arménie avait gagné, parce que les Azéris eux-mêmes disent qu'ils ont été victimes, entre guillemets, de cette expression que vous utilisez d'épuration ethnique. Ce n'était pas le cas? Il n'y a pas d'épuration ethnique dans les territoires où il y avait des Arméniens qui vivaient. Et donc les Azerbaïdjanais, quand ils sont partis, la plupart du patrimoine culturel et chrétien, donc arménien, et il n'y avait aucune raison de détruire ce patrimoine culturel. D'où cette politique d'épuration ethnique qui est en place en Azerbaïdjan. Comment voulez-vous, dans ces conditions, vous sentir en sécurité dans ce pays? Et la seule solution que nous avions, c'était l'indépendance autodéterminée, d'ailleurs entérinée par un référendum populaire qui a obtenu 99% des voix exprimées. Alors, on va évoquer le Caucase, qui est une très belle région, qui mérite d'être connue. Et ce qui est fascinant dans le Caucase, que vous connaissez bien, c'est l'imbrication incroyable dans les montagnes des peuples, des ethnies, des religions, des langues. Aussi, donc on peut se poser la question, est-ce qu'il est dans une région aussi imbriquée ethniquement, linguistiquement, culturellement, est-ce qu'il est souhaitable, est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est possible de construire un État ethniquement homogène sans provoquer de douloureux transferts de population? C'est parfaitement possible si vous n'avez pas d'autre choix. Il n'y a pas de difficulté de vivre en mixité avec d'autres peuples. C'est la politique mise en place qui est en question, qui est la cause. Quand vous avez une politique, quelle que soit votre ethnie, qui vise à détruire l'autre, votre voisin, et même les Azerbaïdjanais nous considèrent comme leurs propres citoyens. Si un gouvernement mène une politique qui vise à détruire une partie de la population parce qu'elle n'est pas à votre goût, quelle est la solution si ce n'est essayer de vous protéger et donc de vous détacher de l'entité qui, au lieu de vous protéger, au lieu d'assurer votre sécurité, qui est l'essence même d'un État, devient une menace. Ça a été le cas pour la population arménienne, d'ailleurs, dès les indépendances, après la chute de l'Union soviétique. Alors, il nous reste une petite minute, peut-être une lueur d'espoir. On constate un phénomène, on le disait hier à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, une lueur d'espoir. Peut-être 2 universités d'Azerbaïdjan affichent complet pour les cours d'arménien. On observe le même phénomène dans le Haut-Karabakh pour l'inscription dans des cours d'azéri, donc d'arméniens qui veulent apprendre l'azéri. Quelle lecture faites-vous de cette donnée ? Alors, au Haut-Karabakh, je n'ai pas de connaissance d'université et d'un engouement vers la langue azerbaïdjanaise, mais une fois encore, la solution ou le problème, la difficulté n'est pas entre les peuples. La difficulté réside dans la politique du pouvoir azerbaïdjanais qui vise à mettre en place une épuration ethnique, faire en sorte pour que les Arméniens, en masse, quittent le Haut-Karabakh, lassé d'une situation insupportable. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ovanes Gevorkian, représentant en France donc de la République autoproclamée de l'Artsakh, le nom que vous donnez au Karabakh. Merci à vous. Merci. Siman pour ce grand angle.